Bon, ben, salut, bienvenue dans une prochaine vidéo sur les expressions algébriques. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire la division des monombres. Donc, pour faire la division des monombres, ben, on divise les coefficients ensemble, puis on divise les variables entre elles en faisant la soustraction des exposants. Donc, c'est ce qu'on va venir faire ici. Donc, on a ici notre premier exemple. Euh, 9 sur 3, ben 9 divisé par 3, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3. Puis après ça, x à la 2 sur x. Donc en haut, je n'ai 2, en bas, je n'ai 1. Si je l'explique au complet, c'est x à la 2. C'est comme si j'avais x fois x. Puis en bas, j'ai juste un x. Ben, lui, il s'annule avec lui. Fait qu'il me reste juste x. Donc il me reste x en haut. Ben, pas obligé de faire tout ça, ce dessin-là à chaque fois. Là, c'est représenter ça comme ça. On voit qu'on a un 2 en haut. Puis en bas, on a un 1. Donc, on fait 2 moins 1, ça fait 1, x à la 1. On va aller faire le prochain. Donc, on a un 12 divisé par un 15. On pourrait trouver le nombre à virgule que ça donne, 0, virgule, puis on l'écrit. Mais aussi, on peut juste simplifier. Donc, c'est-à-dire, en haut, 12, ça se divise par 3. Donc, je peux diviser ça par 3 en haut, puis par 3 aussi en bas. Je peux aussi diviser par 3 en bas. Donc, en haut, ça va faire 4, puis en bas, ça va faire 5. Donc, 4 sur 5. Donc, finalement, notre nombre à virgule, c'est 0,8. Donc, 4 sur 5, c'est 0,8 comme nombre à virgule. Donc, euh, j'aurais pu écrire ça à la place, mais je peux l'écrire aussi en fraction comme ça, 4 sur 5. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a x 2 sur x. Ben ça fait 2 moins 1, ça fait x, parce qu'on a 2 en haut, puis on a 1 en bas. Donc, c'est pour ça que ça nous fait x seulement. Après ça, l'autre, on a y3 puis y5. Donc, si je l'écris au complet, celui-là, des y, je n'ai 3 en haut, puis en bas, je n'ai 5. Donc, j'ai 5y en bas, multipliés ensemble. C'est pour ça que ça fait y à la 5. Puis l'autre, ça fait y à la 3. Fait que lui, il se simplifie avec lui, lui, il se simplifie avec lui, lui, il se simplifie avec lui. Fait qu'on voit qu'il me reste 2 y, mais ils sont où? Ils sont en bas. Donc, je vais écrire y à la 2 en bas comme ça. Ben oui, parce que 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc, c'est comme un y à la moins 2. Y à la moins 2, ça veut dire qu'on le met au dénominateur. Fait que moi, je trouve que le meilleur moyen, c'est de regarder. C'est où qu'il y en a le plus? Il y en a le plus en bas, hein? On avait, je vais juste effacer un petit peu de choses ici. On avait, c'est où qu'on en avait le plus? On en avait le plus en bas. Il y en a le plus en bas, il y en a 5. En haut, il y en a 3. Fait qu'il y en a combien de plus en bas? Ah, il y en avait 2 de plus en bas. C'est pour ça que j'ai y à la 2 en bas comme ça. Donc, moi, ça, c'est mon moyen pour simplifier tout ça, pour savoir comment on écrit ça. Maintenant, si on regarde ici, quand on divise par une fraction, ah, OK, je divise une fraction. Qu'est-ce qu'on fait quand on divise une fraction? Bien, on peut multiplier par la fraction inverse. Donc, je pourrais écrire 3x sur 2. Puis là, au lieu de faire une division, on va multiplier. La fraction inverse, ça veut dire qu'on change ces deux-là de place. Donc, en haut, j'ai y, puis en bas, j'ai 4x. Donc, on multiplie ça. Donc, ça va faire 3 fois quoi ici? Bien, il y a un 1. Donc, ça va faire 3. Après ça, x fois y, ben, ça va faire x fois y, donc xy. Au dénominateur, ça va faire 2 fois 4, ça va faire 8. Puis rien fois x, ça va faire x. OK, maintenant, est-ce que je peux simplifier plus ça? Ben oui, je peux simplifier plus parce que le 3 divisé par le 8, ben, je ne peux pas simplifier, non. Après ça, le x divisé par le x, bon, ben, il y en a un en haut, il y en a un en bas, donc ça se simplifie. Fait qu'il me reste juste y. Donc finalement, mon expression, c'est 3y sur 8. Donc c'est ça mon expression simplifiée. Après ça, on va aller voir l'autre ici. Donc là, celui-là, on a 3 divisé par 2. Est-ce que ça se divise, ça, 3 divisé par 2? Ça donnerait un nombre à virgule, hein, ça donnerait 1,5. Donc, je pourrais écrire 1,5 ou je pourrais laisser 3 sur 2. Maintenant, le A avec l'autre A ici. C'est où qu'il y en a le plus? Il y en a plus au dénominateur. Il y en a combien de plus? Ben, lui, c'est exposant 1, puis lui, c'est exposant 2. Donc, il y en a un de plus en bas. Donc, A à la 1 en bas. Maintenant, je ne suis pas obligé d'écrire le petit 1. Après ça, le B. Le B ici, on va le mettre en bleu. Le B ici avec le B ici. Donc, j'en ai deux en haut, puis j'en ai un en bas. Fait que j'en ai un de plus en haut. Donc, je vais écrire B en haut. B à la 1, que je ne suis pas obligé d'écrire. Après ça, j'ai C en rouge.
c à la 3, puis j'ai un autre c à la 3. Mais ça se simplifie, ça, parce que 3 moins 3, ça fait 0. Il n'y en a pas de plus en haut ni en bas. Ça veut dire que ça se simplifie, il n'en reste plus. Donc, je n'ai même pas à écrire de c. J'écris rien, parce que ça fait 1, fait que j'écrirai pas 1. Il n'en reste plus. Donc, j'écris pas rien. Donc, voilà. Ça, c'était pour les monombres. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va arriver cette fois-ci. Là, cette fois-là, on va diviser. Donc, diviser, c'est le quotient. Un polynôme, cette fois-là, par une constante ou par un monombre. Donc, la seule différence, c'est qu'ici, on avait toujours un monombre en haut. Hein? On avait toujours un monombre en haut. Cette fois-là, qu'est-ce qu'on va avoir en haut? On va avoir un binombre ou un polynôme. On va avoir une expression beaucoup plus longue en haut, mais ça va toujours être divisé par un monombre en bas ou une constante. Donc, ce n'est pas très complexe, c'est juste que, dans le fond, il faut faire plus d'opérations à la fois. Au lieu d'en faire juste une, on va en avoir plusieurs. Donc, comment on a schématisé ça ici? On a dit, j'ai lui ici qui est mon trinôme, puis qui est divisé par un monombre. Bien, ça veut dire que je divise le premier, je le divise le premier avec lui. Donc, je divise le premier avec celui-là. C'est ce qui est écrit ici. Après ça, je divise le deuxième avec celui-là. C'est ce qui est écrit ici. Puis après ça, je divise le troisième avec celui-là. C'est ce qui est écrit ici. Fait que finalement, ce qu'on vient de faire, les monombres par un monombre, la division, ben, on va l'avoir à le faire une fois, deux fois, trois fois. On va avoir trois monombres divisés par des monombres. On va faire ça trois fois. Fait que c'est ce que je fais ici. On va faire le premier. Donc, le premier, on a celui-là ici, je vais l'écrire au long, hein, cette première fois-là. Sinon, après ça, tu peux juste dire, 8 divisé par 4. Tu peux juste les faire comme ça, mais on va l'écrire au long le premier. 8x2 divisé par 4, plus le deuxième qui est 4xy divisé par 4 aussi. Parce que lui aussi est divisé par 4. Donc, il y a lui divisé par 4, puis il y a lui qui est divisé par 4. Donc, c'est pour ça qu'on l'écrit deux fois. Maintenant, le premier en rouge, 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, ma réponse, 2x à la 2. Parce que le x à la 2, il n'y a pas rien en bas, là, ici. Là. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de x, il n'y a pas de variable. Donc, c'est pour ça que j'ai juste à réécrire x à la 2. Après ça, en bleu, on a 4 divisé par 4 ici, ça fait 1. Donc, plus 1. Puis là, les x, y, là, il n'y a pas rien d'écrit ici, là, il n'y a pas rien. Donc, ça va rester x, y au numérateur. Donc, x, y. Maintenant, je suis obligé d'écrire 1. Ben non, je ne suis pas obligé d'écrire 1 parce que, dans le fond, un xy ou xy, c'est la même chose. Bon, le deuxième, l'exemple 2 ici qu'on a. Donc, l'exemple 2, ça veut dire qu'il faudrait multiplier, il faudrait diviser plutôt, pas multiplier, celui-là avec celui-là. Après ça, on diviserait celui-là avec celui-là. Et en dernier, on diviserait celui-là avec celui-là. Donc, va faire ça. Donc, appuie sur pause maintenant pour aller faire tes trois divisions, puis reviens voir les réponses. Alors voilà les trois réponses. Maintenant, je t'invite à aller faire les trois prochains exercices. Juste le dernier, c'est une division comme ça. Puis on a toute la parenthèse ici qui est divisée par ça. Ça veut dire qu'on pourrait le réécrire en écrivant, au lieu de l'écrire à côté ici, on pourrait dire, ben, c'est comme tout ça qui est divisé par 4xy. Parce que c'est toute notre parenthèse qui était divisée par 4xy. Donc, on pourrait l'écrire en dessous. Ça revient au même que tous nos autres exercices. Là, je vais te montrer toutes les réponses d'un coup. Donc, appuie sur pause, puis va faire les trois derniers, puis viens voir si tu as les bonnes réponses. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça. Donc, voilà, les trois derniers étaient un petit peu plus complexes. Quand on arrive à ce dernier-là, ici, là, ce dernier-là, on remarque que ça ne se divise pas, ça donne un nombre à virgule. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça avec le m au dénominateur, hein, parce que c'est ici qui est divisé. C'est pour ça qu'il est au dénominateur ici, le m. Maintenant, tu aurais pu mettre le nombre à virgule, là, qui est 5,33333, mais sinon, c'est bien correct en fraction comme ça ici. Si on regarde ici, l'autre qui est en rouge ici, le dernier, donc les deux premiers, ça allait, mais le dernier, on a y divisé par y, fait qu'il n'en reste plus. S'il n'en reste plus, le 7, il est quand même en bas, hein, il est quand même au dénominateur quand je regarde la ligne comme ça. Fait qu'il faut que je l'écrive au dénominateur ici. Il faut que je l'écrive au dénominateur, mais en haut, il ne reste plus rien. Puis quand il ne reste plus rien, c'est là qu'on écrit 1. Et c'est ça qu'on est venu faire à la dernière ici aussi. 4 divisé par 4, ben, ça nous fait notre 1 qui est ici, au numérateur. Puis après ça, le x divisé par le x, ben, ça s'annule. Puis il reste y, mais au dénominateur, c'est pour ça qu'on est venu l'écrire au dénominateur ici, notre y. Donc, voici les résultats de ces expressions-là.
quand on les divise. Donc, tu peux aller maintenant faire le dernier ici. Ici, on veut avoir l'expression algébrique qui représente l'aire de la base d'un prisme à base rectangulaire dont le volume est. Donc, le volume, c'est ça. Donc, on va aller calculer, on va aller faire un petit dessin de tout ça. Donc, on a un prisme à base rectangulaire. Donc, on va faire un petit prisme comme ça. Donc, voici notre prisme. On sait que le volume de ça, c'est 12A à la 2 plus 18A. Donc, dont la hauteur est 6A. Ça veut dire qu'ici, la hauteur, c'est 6A. Ça, c'est cette hauteur-là. Fait que là, on dit, quelle est l'expression qui représente l'aire de la base? OK, l'aire de la base, ça veut dire l'aire de toute cette surface-là. Ici, là, c'est un rectangle, hein, l'aire de ce rectangle-là. C'est ça qu'on te demande dans ce calcul-là. Donc, pour faire ça, ben, la formule, il faudrait que je divise ces deux-là ensemble. Donc, je vais faire ce que je viens d'écrire là. Donc, 12, 12A à la 2 plus 18A. Puis tout ça, on va le diviser par notre hauteur ici, qui est 6A. Donc, en divisant ça, bien là, on a notre expression qu'on va avoir qui représente l'aire de la base. Donc, ça représente l'aire de la base. Donc, on va la diviser. 6 divisé par 12 divisé par 6, ça va donner 2. A divisé par A, ça va donner A à la 2 plutôt. A à la 2 divisé par A, ça va donner A. Après ça, en rouge, on va faire 18 divisé par 6. 18 divisé par 6, ça fait 3. Donc, plus 3. Après ça, A divisé par A, ça fait... Il n'en reste plus, ça fait 1 parce que ça se simplifie. Donc, il reste 3. Voici l'expression qui représente l'aire de la surface qui est ici. Donc, toute la surface qui est sur le dessus ici, son aire, c'est ça. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo-là sur la division. On avait des complexes hein, dans tout ça. On avait des plus simples. Exemple, celui-là ici, c'était un exercice plus simple parce qu'on n'avait pas rien au dénominateur. Souvent, ça devrait être ça qui t'arrive plus souvent. Mais on a poussé un petit peu ici en mettant un plus complexe où est-ce qu'il nous restait des choses au dénominateur comme ça. Mais honnêtement, ça va ressembler plus souvent à celui-là dans tes exercices. Mais si jamais ça arrive, ben, tu vas savoir quoi faire. Quand on voit qu'il reste des choses au dénominateur, ben, on les écrit tout simplement au dénominateur comme ça. Donc là, il te reste à aller te pratiquer, puis à continuer à faire ton apprentissage en algèbre. OK, salut!